Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur FW Talks. Si tu as suivi mes vidéos précédentes, tu es sans doute arrivé à la conclusion que le chemin des élus, en fait, c'est pas une promenade de santé. Et qu'à la limite même, il peut devenir pour certains un véritable parcours du combattant. C'est une espèce de, comme une guerre incessante et ininterrompue à l'intérieur de toi, puisque tu te demandes pourquoi tu es aussi différent, comme à l'extérieur de toi, parce que tu te demandes pourquoi le monde est aussi incompréhensible. C'est pourquoi, pour commencer ta marche et pour emprunter le chemin de ta destinée, il est peut-être sage de définir en fait quel type d'élu tu es, pour pouvoir mieux appréhender et saisir les différentes dynamiques de ta vie. Donc tout de suite, je préfère te prévenir, donc le but de cette vidéo, c'est pas de donner la liste complète des différents types d'élus, mais juste de te permettre d'avoir une idée. Euh, et surtout de savoir en fait comment l'énergie en fait des élus peut se manifester dans la société de tous les jours. Ça te permettra en fait parfois de reconnaître ceux qui sont des élus et de savoir et de comprendre un peu mieux pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Donc, et bien sûr, tu verras en fait que dans ta vie quotidienne, en fait, tu es pas seul, que tu n'es pas un cas isolé, en fait. Et même si nous sommes très peu nombreux, nous sommes tout de même assez pour changer la vibration de cette matrice. Donc, sans plus tarder, voici quelques exemples d'élus. Exemple numéro un, le Freedom Fighter. Donc, alors, ce sont les défenseurs des droits de l'humanité. Ils sont toujours contre toute forme d'injustice, de ségrégation. Ils n'hésitent jamais à prêter leur voix et leur soutien aux différentes causes. D'accord. En fait, leur mission, c'est qu'ils sont des marqueurs. Ils sont là pour montrer à l'humanité la hauteur de ces dérives et à quel point elles se déshumanisent. Alors ça peut être toi, quand je parle de Freedom Fighter, c'est vraiment les gens qui sont vraiment à fond dans tout ce qui est justice sociale, tout ce qui est dans le droit. Tu peux les retrouver parfois s'investir dans des professions comme avocat, comme activiste, tu remarqueras rapidement, parce qu'il y a ceux, bien sûr, qui vont être dans l'activisme parce qu'ils veulent s'enrichir, parce qu'ils veulent se remplir les poches. Mais tu verras aussi qu'il y a d'autres personnes, par exemple, qui sont des freedom fighters, qui sont investis dans tout ce qui est droit de l'homme, qui sont dans tout ce qui est défense de l'enfant, défense de la femme, enfin, tout type de défense, en fait, de l'être humain dans son entièreté. Eh bien, très souvent, tu as des personnes qui sont dedans parce qu'elles sont en réalité des élus. Deuxième type, l'infiltré. Alors, qu'est-ce que l'infiltré? C'est infiltré parce qu'il est infiltré dans la matrice, en fait. C'est un individu, en fait, qui est éveillé et conscient, mais qui est resté connecté à la matrice. Parce qu'il n'arrive pas à se déconnecter totalement. Donc, ils sont attirés par la spiritualité, vraiment très attirés par la spiritualité, mais ils sont aussi coincés par les plaisirs du monde. Bon, c'est un peu le problème de beaucoup, mais chez cet élu, nous sommes dans l'extrême. Il est capable d'ouvrir les yeux d'un grand nombre de personnes, d'inspirer les masses, mais lui-même sera incapable de totalement renoncer au monde. Et si tu veux voir l'archétype de ça, tu vas voir, tu as Mohamed Ali, dont la spiritualité et la capacité à inspirer les masses était incroyable, mais qui n'a jamais vraiment quitté le showbiz et l'entertainment pour vivre pleinement sa spiritualité, en fait. Donc il y a ce décalage, en fait, quand tu étudies ce personnage de Mohamed Ali, il y a ce décalage entre l'homme spirituel, et tu sens dans son propos qu'il y a une spiritualité qui est très engrainée au-dedans de lui, et il y a aussi le côté showman, showbiz, mondanité, etc., qui est aussi très fort chez lui. Et ça fait en fait cette espèce de clivage, cette espèce de dénivellation. Et tu sens vraiment qu'il est un tout petit peu torturé avec les deux. Troisième type, nous avons le marginal. Alors c'est celui qui ne rentre pas dans le moule de ce monde, de cette société
de ce nouveau monde, en fait, à base d'Internet, de TikTok, de réseaux sociaux. Ben, pour lui, en fait, le monde entier est fou. C'est une âme éveillée qui s'est toujours sentie comme étant l'intrus, ou l'intruse, si tu préfères. Euh, il voit, en fait, les illusions de la matrice, il les lit, et puis s'est déconnecté instinctivement. C'est-à-dire qu'il a rejeté le monde en bloc. C'est le genre de personne qui n'a même pas de téléphone, qui ne veut pas utiliser Internet, qui, quand il veut te parler et que tu es à distance, ben, prend sa belle plume et t'envoie une lettre. Enfin, la personne, et tu sens que la personne est en totale opposition avec ce monde. Parce qu'en fait, ils n'y trouvent absolument rien pour eux, en fait. Ni dans le passé ou le présent, et encore moins dans le futur. En résumé, ils sont en fait la représentation vivante en fait de l'adage qui dit que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Leur mission, bah, c'est de créer un nouveau monde. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se sentir à l'aise dans celui-ci. Mon mentor Jeffrey Abraham, il disait quelque chose de très intéressant et je vais partager ça avec toi. Il dit que en fait, si tu n'aimes pas le monde, tu dois le conquérir. Je répète, si tu n'aimes pas le monde, tu dois le conquérir. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit chez le marginal. Parce que au lieu de te mettre en reclus par rapport à la société, c'est plus toi qui dois t'impliquer, retrousser les manches et faire en sorte que les choses changent, en fait. Quatrième type, le healer. Alors le healer, ça vient de l'anglais heal, donc le guérisseur, mais le mot healer est beaucoup plus explicite en fait. Bah, il y a une raison en fait pour laquelle il y a beaucoup de gens qui s'éveillent spirituellement. Euh, alors, ce sont des infirmiers, des médecins, des physiothérapeutes, beaucoup de gens qui sont vraiment sur ce voyage spirituel. Ils choisissent le chemin de la guérison, comme celle de l'âme, comme celle du corps. Le healer, en fait, c'est quelqu'un qui a envie de guérir. C'est quelqu'un qui a envie de soigner toutes les maladies du monde. C'est quelqu'un qui a envie de voir, en fait, tout le monde en bonne santé. Quand je parle de santé, c'est pas seulement santé physique, c'est santé mentale. C'est pas seulement santé mentale, c'est santé psychique. C'est pas seulement santé psychique, c'est santé spirituelle. Pour lui, en fait, il n'y a pas de bonheur possible dans un monde où les gens sont malades. Et ça va être des personnes qui vont très tôt vouloir devenir docteur, vouloir devenir médecin, vouloir devenir chercheur, enfin, vouloir s'investir en fait dans tout ce qui permet de soigner. D'un autre côté aussi, s'ils sont très spirituels, tu vas voir qu'ils vont s'investir dans tout ce qui est pharmacopée, qui vont être dans tout ce qui est soins, naturopathie, certains seront magnétiseurs, d'autres vont faire des masseurs traditionnels, d'autres vont devenir micro-kinés, par exemple. Voilà, toutes ces personnes-là, en fait, ce sont des healers. Tu vas aussi retrouver des psychologues aussi beaucoup dedans. Parce que c'est toujours le même, c'est toujours le même, la même énergie, c'est toujours la même vibration, celle d'apporter en fait une guérison. Leur mission en fait à ces healers, c'est de rappeler à l'humanité que le corps comme l'âme ont besoin d'être connectés à l'esprit. Donc c'est vraiment le concept un homme sain, n'est-ce pas? C'est un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Voilà le healer en fait. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il va apporter au monde. Cinquième exemple, le destroyer. Alors le destroyer, lui, il veut combattre la matrice par tous les moyens, y compris et surtout par la violence. C'est quelqu'un qui combat le système, d'accord, avec beaucoup de pugnacité et qui a décidé qu'il va répondre à la violence du système par sa propre violence. Donc, parfois c'est un hacker, c'est un éco-terroriste, c'est un activiste violent, c'est un antimondialiste. Vous retrouvez un peu cette dynamique-là dans ce groupe de personnes-là qui, vous trouvez aussi des révolutionnaires, hein, beaucoup, qui sont dans cette idée de destroyer, qui sont dans cette idée de on va faire la révolution, on va changer le monde, on va
opposé à la violence que le monde nous oppose, à la violence et à la dureté et à la sauvagerie de ce système, notre violence et notre sauvagerie, et il va y avoir un clash, parce que nous ne trouvons pas un autre moyen de combattre le système. Donc lorsque tu vois par exemple des personnes qui s'investissent dans certaines causes, entre guillemets, parfois même ça peut aller jusqu'au terrorisme, hein. Il y a des élus qui se retrouvent dans ces positions-là de terroristes. Mais le problème c'est que à la fin, il y a toujours cette prise de conscience par rapport à la spiritualité qui revient parce qu'ils comprennent finalement que on ne peut pas détruire, d'accord, le système avec les outils du système. Tu ne peux pas détruire le système, un système basé sur la violence, avec toi-même en imposant ta violence. La vibration dans laquelle tu vas rentrer va faire en sorte que ce système-là va finir par te coopter. Et on voit ça beaucoup avec les personnes qui sont des révolutionnaires. Dans un premier temps, ils sont très idéalistes, ils veulent tout changer, et après, vous les retrouvez qui sont totalement intégrés au système. Donc, le destroyer, en fait, sa mission, c'est être la réaction à la violence que le système inflige aux âmes non éveillées. Il répond à la violence par la violence. Voilà, ben, on a fait un tout petit peu le tour. Je ne te cache pas, il y a encore plein d'autres exemples. On aura certainement une autre vidéo par rapport à ça pour ne pas s'éterniser dedans. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'énergie, en fait, qui est la tienne, qui est celle de l'élu, elle peut se manifester sous plusieurs formes, parfois même les plus insoupçonnables. Certainement, je vais faire une deuxième partie de cette vidéo pour ne pas faire des vidéos beaucoup trop longues, mais l'idée, c'est de te faire comprendre que si tu es un élu, en fait, ton énergie peut se manifester dans la société sous diverses formes. Je veux simplement, au travers de cette vidéo, te montrer que, en fait, tu n'es pas seul. En fait, tu n'es pas un alien. Il y a plein d'autres élus autour de toi. Et quand tu vas te développer spirituellement, par la grâce de Dieu, eh bien, tu vas reconnaître, en fait, au-dedans des actions, au-dedans des points de vue, au-dedans même parfois du positionnement de certaines personnes par rapport à la société, par rapport à la vie, eh bien, tu vas reconnaître en eux des élus et ça va changer, en fait, la lecture de ta vie quotidienne et ta vision du monde. Donc, si tu es un élu, sache que il y a plusieurs types d'élus, en fait. Je sais que très souvent, quand on parle d'élus, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est en train de faire une espèce de remix de Néo dans la matrice. C'est pas exactement ça. L'élu, en fait, c'est quelqu'un qui porte, en fait, quelque chose, une énergie en lui, qui a envie de mettre tout son talent, toutes ses capacités, tous ses dons au service, en fait, d'une cause ou de l'humanité tout court. Donc voilà. Voilà quelques exemples, simplement pour t'ouvrir un peu les yeux sur ce que c'est qu'un élu et sur ce qu'il peut apporter. Et puis, on se retrouve très certainement pour une autre vidéo où on va parler encore on va rester dans cette thématique-là. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo où je vais aborder en fait d'autres types d'élus pour que ça puisse t'ouvrir les yeux complètement sur ce que c'est qu'un élu et que tu puisses avoir une idée de qui tu es et surtout de comment est-ce que ton énergie elle peut se déployer dans la société et puis ça va te permettre de trouver en fait ton chemin. Voilà, bah, c'était tout pour cette vidéo, pour ce partage. Bah, merci pour ton attention. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bah, si tu es nouveau, bah, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à souscrire. Et puis, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires si cette vidéo t'a parlé. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi.